Vous est-il déjà arrivé de ne pas prêter attention à une indigestion persistante ou à des douleurs inexpliquées parce que vous pensiez que cela faisait simplement partie du processus de vieillissement? Avez-vous déjà eu le sentiment tenace que quelque chose de grave pouvait se cacher derrière un petit symptôme, mais que vous vous êtes dit « ce n'est rien » ? Si oui, vous n'êtes pas seul. Chaque année, des milliers de personnes ignorent des signaux silencieux qui pourraient les avertir d'une maladie potentiellement mortelle. L'une des plus dangereuses de ces maladies est le cancer du pancréas. Une forme de cancer si silencieuse et insaisissable que lorsque les gens se rendent compte que quelque chose ne va pas, il est déjà à un stade avancé. Le cancer du pancréas n'est pas rare. En fait, il dépasse le cancer du sein et le cancer de la prostate en termes de taux de mortalité dans de nombreux pays, mais il fait souvent l'objet de beaucoup moins d'attention et de sensibilisation. Les organismes de santé et les chercheurs le qualifient de tueur silencieux, car il a tendance à se cacher dans votre corps et à attaquer des fonctions vitales sans envoyer de signaux d'alarme évidents. Malheureusement, cette approche furtive conduit à des statistiques dévastatrices. Selon les données générales référencées par les groupes de recherche sur le cancer du pancréas a un taux de survie à 5 ans d'environ 12% et fait plus de 65 000 victimes chaque année rien qu'aux États-Unis. Ce qui rend cette maladie particulièrement effrayante, c'est le fait qu'environ 80% des personnes ignorent ou ne reconnaissent tout simplement pas certains signes avant-coureurs. Des signes simples, tels qu'une fatigue inattendue ou des troubles digestifs inhabituels, sont souvent considérés comme insignifiants, normaux ou causés par des problèmes mineurs de la vie quotidienne. Il est facile de penser « c'est juste une question d'âge » ou « j'ai peut-être mangé quelque chose qui ne m'a pas convenu ». Puis, avant que quiconque ne se rende compte de la gravité de la situation, le cancer progresse et se propage. Mais voici une information cruciale que vous devez connaître. Les scientifiques pensent que bon nombre des principaux symptômes du cancer du pancréas peuvent apparaître quelques mois, entre 3 et 6, avant le diagnostic officiel. Cela crée une brève fenêtre d'opportunité vitale pour détecter le cancer du pancréas à un stade précoce et améliorer les chances de réussite du traitement. Pour les personnes âgées en particulier, la connaissance de ces signes peut vraiment faire la différence entre la vie et la mort. Le pancréas est un petit organe situé profondément dans l'abdomen. Malgré sa taille, il joue un rôle essentiel dans la régulation de la glycémie et la libération d'enzymes qui permettent de digérer et d'absorber les nutriments contenus dans les aliments. En raison de son emplacement caché et du fait que le cancer peut se développer de manière insidieuse, les tumeurs ne provoquent souvent pas de douleurs ou de symptômes alarmants à un stade précoce. Lorsque vous ou vos proches remarquez un problème grave, la maladie a déjà progressé de manière significative. Ce manque de connaissances, qui explique pourquoi le cancer du pancréas reste si méconnu et pourquoi il n'est pas plus présent dans les conversations sur la santé, peut être mortel. La bonne nouvelle, c'est que savoir ce qu'il faut surveiller peut tout changer. Des recherches suggèrent que si une personne reconnaît au moins 3 symptômes précoces spécifiques à la fois, elle peut améliorer de près de 70% ses chances de détecter un cancer du pancréas à un stade précoce. Êtes-vous prêt à découvrir ces signes avant-coureurs ? Vous êtes sur le point de découvrir 8 signes que vous n'auriez peut-être jamais associés à une maladie aussi grave. Ces signes sont souvent banals, si subtils que les gens les attribuent au vieillissement ou à une simple indigestion. Mais une fois que vous aurez compris le schéma, vous comprendrez pourquoi il est si important de les remarquer. Avant d'explorer ces 8 signes, assurez-vous de ne pas manquer nos prochaines mises à jour vitales sur la santé. Abonnez-vous à cette chaîne ou pensez à nous suivre si vous lisez cet article dans un autre format et activez les notifications. Nous vous réservons de nombreux autres conseils qui changeront votre vie et des informations cruciales à ne pas manquer. Voici maintenant les 8 signes surprenants du cancer du pancréas que toutes les personnes âgées devraient connaître. Certains vous seront peut-être familiers, d'autres vous surprendront, mais n'oubliez pas, si vous remarquez 2 ou 3 de ces signes simultanément, ou s'ils persistent pendant plus de quelques semaines, il est temps de consulter un professionnel de santé. 1. Premier problème digestif. Dans le cas du cancer du pancréas, les troubles digestifs peuvent être l'un des premiers signes indiquant que quelque chose ne va pas. Ce petit organe est responsable de la production d'enzymes qui décomposent les graisses, les protéines et les glucides. Lorsque le cancer se développe, il peut soit empêcher ces enzymes d'atteindre les intestins, soit réduire la capacité du pancréas à les produire. Pourquoi est-ce important ? Sans ces enzymes, votre corps ne peut pas décomposer correctement les nutriments, en particulier les graisses. Vous remarquerez peut-être que vos selles sont pâles, grasses ou dégagent une odeur inhabituelle. Il est facile de mettre cela sur le compte d'une mauvaise digestion, mais cela peut en réalité être le signe d'un problème interne grave. En outre, vous pouvez souffrir de nausées persistantes, de vomissements ou d'une sensation de ballonnement qui ne disparaît pas. Lorsque les aliments ne sont pas correctement digérés, vous pouvez également constater une perte d'appétit.
Vous pouvez vous sentir rassasié après seulement quelques bouchées, ce qui peut entraîner une perte de poids au fil du temps, ce que de nombreuses personnes âgées pourraient initialement considérer comme enfin quelques kilos en moins, sans se rendre compte qu'il s'agit d'un signe plus grave. Une perte de poids soudaine et inexpliquée, associée à des problèmes digestifs persistants, mérite sans aucun doute d'être discutée avec votre médecin. Il est important de ne pas considérer ces changements comme des signes normaux du vieillissement. Certes, de nombreuses personnes âgées ont une digestion plus lente ou des troubles digestifs mineurs, mais la nature et la persistance de ces problèmes dans le cas du cancer du pancréas ont tendance à être plus prononcés. Si vos symptômes persistent pendant plusieurs semaines ou s'aggravent, considérez que votre corps vous envoie peut-être un message urgent. Deuxième, fatigue persistante ou faiblesse physique. Vous êtes-vous déjà senti complètement épuisé, comme si même après une nuit de sommeil complète, vous aviez à peine l'énergie nécessaire pour passer la journée? Ce sentiment profond et persistant d'épuisement peut être un signe précoce de cancer du pancréas. Ce type de fatigue ne disparaît pas après un week-end de repos ou une semaine moins stressante au travail. Il s'installe dans vos os et refuse de vous quitter, transformant les tâches quotidiennes en défis monumentaux. Physiquement, votre corps est engagé dans une bataille invisible. Les cellules cancéreuses consomment les ressources plus rapidement que les cellules saines, vidant votre corps de son énergie. Même si vous mangez normalement, les nutriments peuvent ne pas être entièrement absorbés si votre pancréas ne fonctionne pas correctement, ce qui amplifie la sensation de faiblesse constante. Sur le plan émotionnel et mental, cet épuisement peut entraîner une sensation accrue d'anxiété ou de dépression, car vous avez l'impression que quelque chose ne va pas, mais vous ne parvenez pas à mettre le doigt dessus. Il est également fréquent que vos habitudes de sommeil deviennent irrégulières. Vous pouvez avoir du mal à rester endormi, vous réveiller plusieurs fois pendant la nuit ou trouver impossible de vous rendormir, ce qui vous laisse encore plus épuisé le lendemain. Ce cercle vicieux de mauvais sommeil et de fatigue persistante peut s'intensifier au fil des semaines ou des mois. De nombreuses personnes âgées attribuent ces symptômes au vieillissement ou supposent qu'elles sont simplement épuisées. Mais si la fatigue est si intense qu'elle vous empêche de mener vos activités quotidiennes normales, il est temps d'y prêter attention. Si vous ou un de vos proches constatez que des activités quotidiennes telles que monter un escalier, préparer les repas ou faire les courses deviennent beaucoup plus fatigantes qu'auparavant, soyez vigilants. Toutes les fatigues ne se valent pas. Lorsqu'elle apparaît sans cause apparente et ne s'améliore pas avec le repos, elle peut être un signe que votre corps a besoin d'aide. Troisième, fièvre et frissons. La fièvre peut être déroutante car on l'associe souvent à une infection et non à un cancer. Mais dans le cas du cancer du pancréas, la fièvre peut résulter d'une inflammation du pancréas ou de la région environnante. Lorsque les tissus du pancréas s'enflamment, votre système immunitaire se déclenche et une partie de cette réaction peut se traduire par des épisodes de fièvre ou des frissons. Ces fièvres peuvent apparaître et disparaître, ce qui les rend faciles à ignorer. Vous pouvez ressentir des bouffées de froid soudaines, même lorsque la température ambiante est assez agréable, suivie de périodes où votre température augmente et où vous commencez à transpirer. Cela diffère de la fièvre constante et régulière que vous pouvez observer dans le cas de la grippe ou d'une infection virale classique. Pourquoi est-il important de reconnaître ces symptômes ? Lorsque le cancer du pancréas entraîne une obstruction des canaux ou se propage aux tissus voisins, il peut créer un terrain propice à l'inflammation qui pousse votre système immunitaire à réagir de manière erratique. Ces frissons et cette fièvre intermittents peuvent persister ou réapparaître pendant des semaines, contrairement aux infections typiques qui disparaissent d'elles-mêmes en peu de temps. Si ces irrégularités de température persistent, en particulier lorsqu'elles s'accompagnent d'autres symptômes tels qu'un jaunissement de la peau ou des douleurs abdominales, il est recommandé de consulter votre médecin. Il se peut que vous observiez les signes avant-coureurs d'une affection plus grave. Quatrième, caillots sanguins. Lorsque vous pensez aux symptômes du cancer, les caillots sanguins ne sont peut-être pas la première chose qui vous vient à l'esprit. Pourtant, le cancer du pancréas est connu pour rendre le sang plus susceptible de coaguler, une affection appelée hypercoagulabilité. Essentiellement, le cancer peut libérer des substances inflammatoires qui modifient l'équilibre de la coagulation dans votre corps, ce qui favorise la formation de caillots sanguins. Ces caillots se manifestent généralement sous forme de thrombose veineuse profonde, TVP, qui touche souvent les jambes. Vous pouvez remarquer un gonflement inexpliqué au niveau d'un mollet ou d'une cuisse, une chaleur inhabituelle dans cette zone ou une teinte rougeâtre ou bleuâtre de la peau. Si vous appuyez doucement, la zone peut être plus sensible que d'habitude, voire douloureuse. Si beaucoup de gens attribuent ces symptômes à une élongation musculaire ou à l'arthrite, la TVP n'est pas à prendre à la légère. Ce n'est pas sans raison que les médecins insistent sur l'urgence de la situation. Si un morceau du caillot se détache et se déplace vers les poumons, il peut provoquer une embolie pulmonaire qui peut être mortelle.
Les symptômes d'une embolie pulmonaire peuvent inclure un essoufflement soudain, une douleur thoracique intense qui s'aggrave lorsque vous respirez profondément ou des battements cardiaques rapides et irréguliers. Il s'agit d'une urgence absolue qui nécessite une aide médicale immédiate. Si vous ou un proche remarquez un gonflement inexpliqué de la jambe ou un essoufflement, ne l'ignorez pas. Le cancer, même s'il est situé dans l'abdomen, peut entraîner des changements systémiques dans la façon dont votre corps maintient une circulation sanguine saine. C'est une autre raison pour laquelle un dépistage précoce est si important. Les médecins conscients de ces risques peuvent surveiller votre sang de plus près et prendre des mesures pour prévenir les complications graves. 5e gonflement de la vésicule biliaire ou du foie. Votre vésicule biliaire et votre foie peuvent présenter des signes précurseurs d'un problème au niveau du pancréas. Ces organes sont tous reliés par un réseau complexe de canaux, notamment le canal cholédoque, qui transporte la bile du foie vers les intestins. Lorsqu'une tumeur se développe dans ou à proximité du pancréas, elle peut appuyer sur le canal cholédoque ou le bloquer, empêchant ainsi la bile de s'écouler normalement. Soudain, votre vésicule biliaire, qui est généralement petite, commence à stocker l'excès de bile qui ne peut pas sortir. Avec le temps, elle gonfle au-delà de sa taille normale. Ce n'est pas toujours visible ou palpable, mais lors d'un examen médical, un médecin peut détecter une vésicule biliaire hypertrophiée sous la cage thoracique du côté droit. Dans certains cas, le foie peut également devenir sensible ou hypertrophié car la bile s'y accumule également. Des examens d'imagerie tels que l'échographie ou le scanner peuvent détecter ces changements à un stade relativement précoce. Mais voici le problème. De nombreuses personnes ne se doutent pas de quoi que ce soit, car elles ne ressentent aucun inconfort apparent au début. Cependant, le gonflement de ces organes est un indice essentiel pour les professionnels de santé. Si votre médecin remarque des signes d'obstruction des voies biliaires ou d'hypertrophie des organes, il prescrira souvent des examens complémentaires qui peuvent permettre de découvrir des problèmes pancréatiques. Cet effet domino entre les organes voisins est un signe silencieux que le pancréas ne fonctionne pas normalement. Associé à d'autres symptômes, tels que des changements de couleur des selles ou des douleurs abdominales soudaines, ces changements organiques donnent une image plus claire qui indique un problème potentiellement grave. 6e, gaz ou ballonnement. Les gaz, les ballonnements ou cette sensation désagréable de satiété peuvent figurer parmi les troubles digestifs les plus courants et les plus négligés. C'est précisément pour cette raison qu'ils peuvent être si trompeurs dans le contexte du cancer du pancréas. Comme mentionné précédemment, le pancréas aide à décomposer les aliments. Lorsqu'une tumeur perturbe ce processus, l'ensemble du flux digestif peut être déséquilibré. Vous pouvez remarquer que même après un repas léger, votre estomac est inconfortablement tendu ou gonflé, comme si vous aviez trop mangé au buffet. Cette satiété précoce est due en partie au fait que la tumeur peut comprimer l'estomac ou les intestins, laissant moins de place pour la nourriture. Vous pouvez vous retrouver à rôter plus souvent ou à avoir des gaz sans cause apparente liés à votre alimentation. Ce type de ballonnement ne réagit généralement pas aux remèdes habituels, tels que les antiacides, les changements alimentaires ou les médicaments en vente libre contre les flatulences. Il persiste jour après jour. Si vous êtes une personne âgée, vous êtes peut-être habitué à de légers changements digestifs au fil du temps. Mais des ballonnements persistants et inexpliqués qui ne disparaissent pas doivent vous inciter à vous poser des questions. Soyez particulièrement attentif si ces ballonnements s'accompagnent d'autres signes avant-coureurs, tels qu'une perte d'appétit, un changement de couleur des selles ou une gêne dans le dos ou le haut de l'abdomen. Ces symptômes peuvent parfois être liés entre eux et indiquer un problème au niveau du pancréas. Dans le cas d'une maladie aussi difficile à détecter, il peut être extrêmement important de remarquer les petits changements dans votre corps. 7. Douleurs abdominales ou dorsales. Ce symptôme particulier est souvent un signe révélateur de problèmes pancréatiques. La localisation de la gêne donne des indications sur ce qui se passe dans votre abdomen. Lorsque la tumeur se développe dans le corps ou la queue du pancréas, elle a tendance à provoquer une douleur sourde et persistante dans la partie supérieure de l'abdomen, qui semble irradier vers la colonne vertébrale. Beaucoup de personnes la décrivent comme une pression en forme de bande qui enserre le milieu du corps et irradie vers le dos. Vous constaterez peut-être que cette douleur s'intensifie après les repas ou lorsque vous vous allongez. Pourquoi ? Parce que l'expansion de l'estomac après avoir mangé et la position de votre corps peuvent exercer une pression supplémentaire sur le pancréas et les structures environnantes. Certaines personnes essaient de soulager cette gêne en se penchant en avant ou en se recroquevillant, ce qui peut parfois apporter un soulagement temporaire. La subtilité de cette douleur peut être trompeuse. Au début, elle peut apparaître et disparaître, ce qui fait qu'on la confond facilement avec une élongation musculaire ou le résultat d'un mauvais mouvement. Cependant, à mesure que le cancer progresse, la douleur devient souvent plus intense et plus durable.
Si tu te surprends régulièrement à grimacer à cause d'une douleur persistante dans la partie supérieure de l'abdomen qui irradie vers le dos, sans pouvoir en identifier la cause, ne la considère pas comme de simples brûlures d'estomac ou une tension musculaire. Les médecins s'appuient fortement sur la nature et le type de douleur pour orienter leurs investigations. Lorsque vous leur décrivez précisément la sensation et le moment où vous ressentez cette gêne, cela peut les inciter à examiner votre pancréas de manière plus approfondie. Cette mesure supplémentaire pourrait vous sauver la vie ou celle d'un de vos proches.